pour être honnête avec vous, les prix répondent à des considérations de dynamique de marché, d'offre et de demande. Je pense que ce qui arrive au Maroc est beaucoup moindre que ce qui arrive dans d'autres pays, dans d'autres environnements qui sont pas loin de chez nous. C'est une situation mondiale. Je pense que le Maroc maîtrise relativement bien par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et nous le savons puisque nous travaillons avec des producteurs et des partenaires étrangers. Et je peux vous dire que autant les choses sont maîtrisées dans un pays comme le Maroc, autant dans d'autres contextes, les choses le sont beaucoup moins. انا مستثمر وفلاح ولد فلاح. اول حاجه شريته انا في الصغر ديالي راه كنت انا مازال عندي 14 سنه، وهذا الشيء انا تربيت فيه راه ماشي جديد عليا. الفكره ديالي من الاول باش نوصلوا الانتاج ديال اللحوم الحمراء لمستوى عالي جدا. Oui, bien sûr. Comme on l'évoquait tout à l'heure, nous avons aujourd'hui 35 partenaires qui travaillent avec nous. Notre ambition est d'en avoir bien plus. Sur ces 35 partenaires, il y a beaucoup de TPE, beaucoup de PME, de petits producteurs. Et il y a beaucoup de coopératives qui travaillent aussi avec nous, qui font vraiment d'excellents produits. Nous avons aussi découvert des gens qui font des choses extraordinaires et qui, modestement, méritent largement d'être accompagnés, méritent largement finalement de pouvoir modestement bénéficier d'une plateforme comme Marjan qui donne une certaine visibilité à leurs produits. Nous sommes très fiers de le faire. Et notre ambition est effectivement pas de nous inscrire dans des partenariats avec, entre guillemets, de grandes structures, mais aussi et surtout avec des structures plus petites que nous allons pouvoir grandir, avec lesquelles nous allons pouvoir grandir encore plus ensemble. Ce qui est le cas aujourd'hui. Sur les 35, nous en avons aujourd'hui plus d'une moitié qui sont des petites structures. En tant que commerçant, on a deux leviers d'action par rapport à la question que vous posez. Je crois qu'un premier levier, c'est celui d'acheteur. On peut très bien dire, nous n'achèterons des produits qu'aux industriels qui sont capables de répondre à un certain nombre de critères. Donc, c'est l'industriel de s'adapter. On va être très honnête. Nous le faisons, mais pas systématiquement. Nous le faisons aussi en fonction de l'exigence de l'écosystème dans lequel nous vivons et de l'exigence du consommateur de manière générale. Et puis la deuxième manière de faire, c'est de pouvoir s'inscrire dans une logique de filière que nous contrôlons et rentrer dans une logique d'amélioration continue. Donc, dans le cahier des charges, évidemment, aujourd'hui, et de plus en plus, on ne va pas avoir la prétention de dire qu'aujourd'hui on est totalitaire là-dessus, mais de plus en plus, aujourd'hui déjà, et de plus en plus, on va pouvoir introduire un certain nombre de caractéristiques liées aussi à l'environnement, aux conditions d'élevage, par exemple, des bovins, et pouvoir être de plus en plus exigeant à ce niveau-là, et en tout cas de pouvoir apporter aussi une assurance à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup sur la partie qualité du produit, et aussi environnement, parce que quand nous disons qu'on ne veut pas de pesticides, on ne veut pas d'OGM, ça aussi, des questions qui sont reliées à l'environnement. Aujourd'hui, notre rôle, c'est d'amener des produits sur nos linéaires, c'est d'approvisionner nos linéaires. Heureusement, alhamdoulilah, on a des partenaires aujourd'hui qui arrivent, avec la collaboration de nos partenaires, on arrive à avoir ces produits-là. Et aujourd'hui, les produits aujourd'hui existent. Là, il y a certaines familles de produits qui marchent beaucoup plus aujourd'hui que d'autres familles. Mais sinon, au niveau de la pro, alhamdoulilah, on arrive à avoir des magasins achalandés sur les hyper comme sur nos supermarchés. Effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui c'est un projet majeur comme le projet filière, c'est le projet e-commerce. Donc là aujourd'hui nous avons lancé ce projet-là. Aujourd'hui c'est un projet qui prend de l'ampleur et qui a une place très très importante au niveau de notre vision et au niveau de notre stratégie. Et c'est un projet qui a vu le jour et qui se développe. Aujourd'hui, nous avons lancé dernièrement la livraison express. Donc, il y a beaucoup d'autres projets qui vont venir dans ce volet-là. L'objectif de notre groupe au Maroc, alors, c'est de nous inscrire
s'inscrire effectivement dans le développement de l'écosystème agricole, élevage, sur les produits frais, et de pouvoir développer aussi des plateformes industrielles qui pourront accompagner la transformation de ces différents produits. Il y a un autre pilier qui est important et sur lequel je pense que vous avez déjà un aperçu en tant que presse, c'est aussi nous inscrire dans le digital avec des projets qui sont des projets d'importance. Nous en avons aujourd'hui lancé certains, d'autres sont encore à venir. Et puis le développement de manière générale de notre réseau de magasins physiques sur tout le Maroc. Marjane a une présence aujourd'hui sur toutes les villes du Maroc. Nous tenons à cette empreinte. Elle fait partie de notre identité, elle fait partie de notre vocation de servir tous les Marocains. Encore une fois, vous connaissez tous Marjane. Moi, personnellement, j'ai grandi avec Marjane en n'étant pas forcément dans une grande ville. Et c'est notre vocation que se rapprocher de nos concitoyens et d'essayer modestement de les servir autant qu'on peut. Aujourd'hui, notre développement se fait sur 2 hypermarchés par an et 10 supermarchés par an. Aujourd'hui, c'est notre stratégie sur les 3 années à venir.